c'est Sorzalis. Aujourd'hui voici mon top 5 shoujo manga de mon hiver 2018 ou comment je suis retombée amoureuse des shoujo manga. Allons-y! J'ai lu jusqu'à Point d'heure cette nuit, ça faisait très longtemps qu'un manga ne m'avait pas captivé au point de ne pas vouloir en quitter la lecture. Mon désamour du shoujo manga est définitivement fini, je célèbre le soleil délivré par ces pages d'émotions vives. Voici mes favoris du moment, ceux à qui je dédie mes heures de sommeil. En 1, Love and the Rest de Maki Miyoshi. Mon chéri n'a jamais cessé de lire des shoujo manga, alors je continuais de regarder de loin la production. En lisant le pitch des nouveautés, dont celui de Love and the Rest, j'ai de suite pensé que ça plairait à mon ottomane de mari. Je n'imaginais pas qu'il l'aimerait au point d'insister pour que je le lise. Je m'y suis mise sans rien attendre, et en à peine quelques pages, les quelques chapitres du tome 1, les petits papillons se sont mis à danser en moi. Où sont passés les sempiternels « Je t'aime, moi non plus, c'est un malentendu » qui m'ont lassé du genre? Quelle est cette puissance émotionnelle rapide et efficace? J'ai reçu un coup de foudre par une histoire qui, quoique originale, paraissait mielleuse, mais qui se révèle terriblement touchante grâce à la narration unique du shoujo manga. Publié aux éditions Delcourt, résumé. Kako est invitée par sa meilleure amie Mikado à une soirée de rencontre. Elles ont pour consigne de se faire passer pour des filles de 22 ans. Pendant la soirée, Kako fait la connaissance de Kohota, 23 ans, et un lien très fort se crée entre eux. Ils vont passer une soirée merveilleuse jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle a 16 ans et elle, qu'il est un jeune policier fraîchement sorti de l'académie. À savoir, Love and the Rest est un phénomène au Japon. Les 5 premiers volumes se sont vendus à 1 200 000 exemplaires et ont dépassé les 2 600 000 exemplaires à la sortie du volume 8. Un film est sorti en salle en mars 2017 au Japon. Love and the Rest a aussi remporté le prix du meilleur shoujo manga de l'année 2017 au prix annuel du meilleur manga. En 2014, il avait déjà reçu ce prix au Nationwide Bookstore Employees, un prix décerné par les libraires japonais. En 2, Futsu no Koiko-chan ou Banal à tout prix par Nanaji Nagamu. Et le coup de grâce! Là, c'est l'électrocution, l'émotion au point d'en frémir. Je suis complètement retombée amoureuse du shoujo manga avec Banal à tout prix. J'aime les univers sans hijime, sans persécution ni malentendu, sans montagne russe d'injustice pour mieux être joyeux. La bienveillance dans ce manga est telle qu'elle ouvre le cœur de ceux qui se murent dans la dureté pour avancer. La bienveillance toute simple est telle qu'elle provoque l'émotion pure en la lectrice que je suis. Je dépose les armes. Je veux bien redevenir une fille avec un cœur vivant, sans se réfréner. Publié aux éditions Kana, résumé. Ayant pour exemple une mère trop romantique et une grande sœur trop coincée, Koiko a décidé d'être normale. Dans la moyenne, ni trop ni trop peu. Son quotidien banal bascule lorsqu'elle découvre que son petit ami, très banal, est en train de la tromper. C'est l'un des garçons les plus populaires du lycée, Tsurugi, qui lui ouvre les yeux. Depuis ce jour, Tsurugi ne cesse de se mêler à la vie de Koiko, lui faisant remarquer qu'elle n'est pas comme les autres et risque d'autant plus de casser son image de normalité. Mais Koiko n'a pas l'intention de se laisser troubler. En 3, Don't Worry Be Happy, de Kaori Hoshiya. J'avais lu trop vite une grande quantité de manga Akata et surtout je n'avais pas encore rouvert mon cœur au shoujo manga. Qu'il est dur le regard critique de l'adulte, celui que la vie en France a rendu piquant. J'ai repris la lecture de Plus jeune que moi, puis de Don't Worry Be Happy, que je lisais comme du feel good plutôt que pour du shoujo manga. Mais à présent que je lis le cœur ouvert, je ressens en Don't Worry Be Happy le regard attentif envers l'autre, quel que soit son statut, quels que soient ses objectifs de vie tordus. J'ai encore plus adoré. Publié aux éditions Akata, résumé. Don't Worry Be Happy est la première série d'une jeune auteure au style graphique pop et coloré. Cette comédie romantique dans la pure tradition du genre offre tout de même une originalité de taille. En mettant en scène les membres du comité des élèves d'ordinaire, le bureau des élèves est toujours vu de l'extérieur. Devant organiser le quotidien de leurs camarades, Kaori Hoshiya invite ses lectrices et ses lecteurs à se prendre en main pour réaliser leurs rêves. Depuis que son père les a quittés, laissant derrière lui de lourdes dettes, Anzu vit seule avec sa mère, dans la pauvreté. Aussi, son rêve est simple, réussir dans la vie si possible en gagnant un bon salaire. La première étape pour ça, c'est bien évidemment de réussir sa vie scolaire. Et quoi de mieux sur son CV que d'être présidente du bureau des élèves? La jeune lycéenne, bien qu'en première année, se présente aux élections des délégués, mais va très vite déchanter. Détrônée par le populaire Seiji, elle ne devient que vice-présidente. Pire que tout, elle découvre que les autres membres du conseil ne sont là que pour des raisons complètement futiles. La popularité et l'apparence sont-ils les premiers critères pour réussir dans la vie?
Blasé, Anzu réalise que le chemin vers le succès est encore long. En 4, Love Baka de Shu Sakurai. Tout parle à l'artiste et l'otaku en moi dans cette histoire. J'étais morte de rire devant toutes ces références aux grands titres qui ont marqué tout fan de manga, les classiques jusqu'aux récents, tels que September Comes In Like a Tiger pour parler de Sangatsu no Lion, March Comes In Like a Lion. Entre les dogeza délirants, les prosternations d'excuses japonaises en mode glissé ou en mode roulé, l'auteur de shoujo manga déclame avec éclat des paroles percutantes. À une remarque désabusée, c'est bien un truc de fille, ça. Leur seule préoccupation, c'est le regard que portent les hommes sur elles, non? Il suffit d'ajouter un ou deux beaux gosses avec un passé mystérieux ou des pouvoirs surnaturels, et de leur faire dire des phrases cool avec un air détaché. C'est pas bien dur d'écrire un scénario de shoujo manga. Elle répond « Si, c'est super difficile. Tu n'arrêtes pas de te moquer des shoujo manga. Tu crois que c'est simple de faire ressentir des émotions aux lectrices? Même malade, même après s'être fait jeter comme une vieille chaussette par son copain, même avec un chat comme seule compagnie. Les auteurs de shoujo manga se démènent pour faire palpiter le cœur des lectrices. Ne nous sous-estime pas, Larbin !» Paf! Je me suis repris une sacrée claque. Publié aux éditions Kurokawa. Résumé. Incapable de tenir un planning ou de produire une histoire digne d'intérêt, Suzu Sakura est une mangaka dont la carrière peine à décoller. Sa vie va changer quand elle se voit affecter un nouveau responsable éditorial. Séduisant et attentif, il a tout pour plaire, du moins croyait-elle, car sous ses apparences de gendre idéal se cache un terrible manipulateur. Entre ses mains, les mangas de Suzu vont-ils enfin connaître le succès? En 5, La Maison du Soleil, par Taamo. Mon drame dans ces shoujo mangas géniaux, c'est que c'est trop court. Bien sûr, mieux vaut s'arrêter avant de tomber dans le piège d'allonger artificiellement une histoire close. Mais des séries de 3 à 4 tomes, ça se mange trop vite pour une soudaine shoujo vorace. La Maison du Soleil est une rare série actuelle à atteindre 13 tomes, actuellement 7 parus en France. J'y suis allée un peu avec appréhension, car Morgane prévenait que les sujets pouvaient être parfois durs. Surmonter le deuil, rêver de recomposer une famille dont les membres se sont éparpillés, chercher sa place alors qu'on n'a plus de chez soi. Oui, c'est dur. Mais c'est aussi tellement vrai. De quoi voulais-tu me préserver, Morgane? Je ne suis pas un sucre, je vis tout ça dans la vraie vie. Et ce manga parvient à nous emmener dans ses quêtes personnelles entremêlées avec douceur. Parce que la vie n'est pas que romance, chaque thématique n'est pas disjointe. Nous vivons tout en même temps. Grandir, se chercher, se trouver, trouver les autres, trouver la bonne personne. J'aime les sentiments racontés sans brutalité, sans vulgarité. Personne n'est totalement noir, chacun a ses raisons de fuir, de chercher un refuge où il y a de la chaleur. La Maison du Soleil était un rêve, puis elle s'est construite avec effort et compréhension. C'est le titre qui m'a accroché au livre en français d'abord, puis aux e-books en VO sur Kindle ensuite, jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à tout finir. Car c'est trop palpitant, trop vrai, trop beau. Là, je n'ai pas pris une claque, j'ai pris un gros coup de cœur. Publié aux éditions Pika, résumé. Petite, Mao passait ses journées dans la famille Nakamura. La vie y était joyeuse et insouciante et comblait le vide laissé par l'absence de sa mère, partie avec un autre homme, et celle de son père, travailleur acharné. Plusieurs années ont passé. Le père de Mao s'est remarié et construit une vie de famille à laquelle la jeune fille se sent étrangère. Hiro, l'aîné des Nakamura, vit seul dans la maison familiale depuis le décès de ses parents. Face à la détresse de la jeune fille, il lui propose d'emménager chez lui. Une romance poétique où l'optimisme apaise les blessures de l'âme. La Maison du Soleil parle de l'absence. L'absence des parents de Mao trop occupés par leur vie professionnelle ou amoureuse. L'absence des parents de Hiro, décédés tragiquement. L'absence d'amour, tout simplement. Sans absence, pas de besoin. Et c'est ce besoin d'amour qui pousse les protagonistes l'un vers l'autre. Créée en 2010 par Taamo, la série La Maison du Soleil a été prépubliée dans le magazine Des Arts de Kodansha. L'auteur a écrit de nombreux shoujo, édités principalement chez Shogakukan, mais aucun n'avait été publié en France jusqu'à présent. La Maison du Soleil a gagné le 38e Kodansha Manga Award pour le meilleur shoujo en 2014. La Maison du Soleil est un récit émouvant qui ne laissera pas les lecteurs insensibles tant les situations dans lesquelles se trouvent les personnages sont des échos de nombreuses situations familiales contemporaines. Parents démissionnaires, divorces, familles recomposées, où les liens du cœur deviennent souvent plus puissants que les liens du sang. Et enfin bonus, toujours par Taamo. Même mangaka que la Maison du Soleil, même génie pour raconter l'émotion de faire l'effort de sortir de son malheur, prendre le risque de faire confiance en saisissant une main tendue. L'acceptation de soi se fait d'autant mieux que l'on est accompagné. Alors, accepter le bonheur et faire face à la malchance, surmonter les railleries au point d'être capable de clamer haut et fort qui l'on est devient possible. Des situations de vie difficiles pour des personnages adorables qui s'apportent l'un l'autre un peu d'écoute,
d'encouragement, de force pour aller de l'avant. Ça commençait par une humiliation qui a rendu introvertie une petite fille, ça continuait par des gens mal intentionnés envers un enfant en deuil, et ça s'illumine en changeant les choses main dans la main. Ce titre n'est pas encore publié en France. Ah, il le devrait! Il a tout pour bouleverser les lecteurs français. Je suis super fan de Tamo! Et pour finir, un petit commentaire? Voilà mon histoire d'amour avec les shoujo manga qui avait commencé à mon adolescence en rêvant devant les adaptations animées de Magical Girl, en lisant Sailor Moon, Fushigi Yugi, Kareshi Kanojo no Jijo, Elle et lui, qui s'est ténue à l'époque où j'allais voir au cinéma à Tokyo l'adaptation de Kyo Koi o Hajimemasu, Tsubaki Love, et qui s'enflamme à nouveau. Lisez-vous des shoujo manga? Avez-vous des préjugés sur les shoujo manga? Ou êtes-vous conquis par les shoujo manga? Pour ma part, j'ai envie de continuer à lire, cœur vivant et bien ouvert. J'espère que cette vidéo vous a plu. À vrai dire, à l'origine, c'est un article de blog que j'ai écrit parce que voilà, j'avais envie de reprendre l'écriture, reprendre mon blog. Donc n'hésitez pas à m'encourager, allez sur mon blog, laissez un petit commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées de shoujo manga à lire. Et si vous aussi vous avez des coups de cœur de shoujo manga, n'hésitez pas à les partager. Bye bye!